succès médical et médiatique, le cœur artificiel Carmat a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, et ce, à juste titre. Après le décès du tout premier patient implanté au bout de 74 jours, nous avons appris récemment qu'un second patient implanté était lui retourné à son domicile. Nous en sommes aujourd'hui à 8 mois après l'implantation. Une réussite scientifique donc, mais aussi technologique. Un cœur artificiel, c'est remplacer l'organe natif par des systèmes qui vont alimenter les organes vitaux, le cœur en particulier, le cerveau, etc. Et donc, on a plusieurs alternatives. Il y a des systèmes de pompes, des systèmes de turbines, et elles rencontrent toute la même difficulté, c'est des problèmes de caillots qui vont se former en général au niveau des pompes, ou de destruction des globules rouges. Et donc l'intérêt de Carmat, c'est justement d'avoir réussi à trouver un système qui puisse être le plus physiologique possible, puisqu'en fait ce sont des membranes qui sont en mouvement par l'intermédiaire de fluides à l'intérieur en fait de cet organe. Et donc ça reste quelque chose maintenant qui est extrêmement intéressant, parce qu'on devrait pouvoir pallier aux effets indésirables des premières turbines. Le second patient implanté, âgé de 68 ans, est rentré chez lui début janvier et mène aujourd'hui une vie presque normale. La bioprothèse cardiaque implantée mime le cœur naturel et s'adapte même à l'effort, sans nécessité de traitement anticoagulant. Une prouesse médicale rendue possible par des années de recherche et des composants à la pointe de la technologie. L'équipe du professeur Alain Carpentier, qui a une grosse expérience puisqu'ils ont développé en particulier les valves biologiques. Et ces valves biologiques ont la particularité d'être faites avec des tissus qui sont des tissus traités et qui sont avec la meilleure réponse anatomique, physiologique possible au passage du sang. Et donc en fait, l'intérêt de Carmat, c'est que c'est justement une enveloppe à l'intérieur de laquelle on a des systèmes de monopompes qui vont faire bouger des fluides, et ces fluides vont faire elles-mêmes bouger des membranes qui miment en fait le mouvement cardiaque. Et ces membranes sont des membranes qui sont toutes composées de ces tissus biologiques. Et donc on a en plus utilisé dans Carmat les prothèses qui étaient les prothèses historiquement connues et développées par Alain Carpentier. Et donc on a un organe complet qui peut remplacer le cœur normal. En Europe et aux États-Unis, ce serait près de 100 000 malades en insuffisance cardiaque terminale concernés par le cœur artificiel, dont 5 à 8% profitent d'une greffe. L'intervention coûte aujourd'hui très cher, près de 150 000 €, mais le professeur Carpentier a un rêve que d'ici à 30 ans, le cœur Carmat soit aussi banal qu'une prothèse de la hanche et qu'il ne coûte pas plus cher qu'une greffe normale. C'est l'hypothèse de travail en tous les cas, hein. La grosse difficulté pour resituer le débat, l'insuffisance cardiaque terminale, c'est une maladie extrêmement fréquente. On estime qu'il y a entre 3 et 4 000 malades par an qui seraient éligibles à une greffe cardiaque. Et on greffe en France à peu près 400 patients par an. L'écart étant dû en fait à la pénurie de greffons, hein, l'amélioration des conditions et en particulier de sécurité sur la route font qu'on a de moins en moins de greffons. Et donc on se retrouve avec des patients qui sont malheureusement non greffables ou qui vont être du ressort de ces assistants circulatoires qui sont des machines extrêmement complexes, extrêmement lourdes en termes de technique et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donnent des effets quand même indésirables, en particulier des caillots, etc. Donc à terme, je pense qu'effectivement, l'hypothèse de travail de Carpentier et de son équipe, c'est de remplacer l'organe défaillant par cet organe prothétique. Le cœur artificiel est une avancée incroyable pour bon nombre de patients, même si nous en sommes aujourd'hui qu'à la phase d'étude. Mais les applications futures sont telles que beaucoup voient d'un très bon œil ce cœur artificiel, y compris les premiers concernés. Pour nous, le cœur artificiel, c'est quand même un progrès extraordinaire. Donc quand on pense qu'on peut implanter dans le même volume que le vrai cœur, donc une bioprothèse, comme on dit, c'est déjà un progrès scientifique. Et en plus, ça va pallier au manque de greffons. Je pense que c'est faire avancer la science. Il faut absolument faire des essais, faire des transplantations pour arriver à une technicité pas parfaite, mais presque. Faut imaginer, ça doit être en 60, 65, 68, la première transplantation cardiaque. Si on avait dit non, on ne fait pas ça, c'est une réussite complète. Donc là, le cœur artificiel, bien sûr, c'est un début, il va y avoir des décès, mais il faut continuer.